Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver maintenant pour une série de decks de jambes. Enfin, on va en faire notamment deux pour sûr. Et peut-être même un druide ramp à venir par la suite. Parce que j'ai pas fait de liste sur le druide ramp, mais seulement sur druid quest. Et vu qu'il y a eu les nerfs, bah voilà, vous voulez peut-être une liste à jour. Est-ce qu'on joue des Denatrius, est-ce qu'on ne joue pas? La réponse, spoiler, c'est qu'on risque de le jouer quand même parce que des Denatrius, ça rentre bien en druide. Maintenant, pour ce qui est des listes de jambes, jambes qui performent très bien ce week-end de Solari, de tournoi Solari, il performe très bien et il performe bien avec son chaman, un chasseur OTK, druide, et pour le dernier deck, il s'agit du, je regarde en vitesse, du voleur, d'un voleur d'Efratel particulier, donc à voir si je le présenterai, mais il est plus axé tempo. Donc ça va être intéressant enfin, ses decklists sont juste intéressantes et vu il a gagné ses deux matchs, c'est-à-dire qu'il est top 4 assuré, et bien voilà, je trouve que c'est une bonne performance avec des decks bien travaillés. Donc on va regarder le chaman en premier. Cette vidéo va être consacrée sur le chaman. La prochaine vidéo va être le hunter au moment où vous voyez cette vidéo, sauf si vous avez fait l'impasse en termes d'order, mais bon. Quoi qu'il en soit, c'est donc une liste Evolve. Une liste Evolve de Shaman où on joue double Gnoll, qui sont très bien à Evolve. Les Schooling, qui nous permet d'avoir plein de cartes en main. Pour les Gnolls, c'est très pertinent, vu qu'on joue le sort à 1 pour Evolve le Gnoll. Parfois, on veut Value Trade, on Evolve, et du coup, on a un autre T10 qui est souvent plus fort. Vous pouvez regarder le pool des T10 pour voir justement ce qui est intéressant à Evolve. Pareil pour Tiny Toys. Donc, invoque 4 T5, qui sont des 2-2. Et ce que vous pouvez faire, c'est regarder le pool des T6 pour voir à quel point les T6 sont plutôt pas mal. Vous avez le T1 que vous allez chercher à infuse, donc avoir 4 cartes qui meurent quand vous avez cette carte en main. Ça va être un keep au mulligan d'ailleurs. Et vous pouvez très facilement avoir 4 serviteurs qui meurent. On joue également cette arme qui nous permet d'avoir plus de serviteurs qui meurent parce que cette carte va invoquer des totems. Et donc, avec les totems on board, vous avez la possibilité de faire Bloodlust si l'adversaire décide de les ignorer, sinon juste de les evolve grâce à ce sort A1. Les Schooling vous permettent également d'infuse cette carte. Donc le Schooling qui vous donne 3-1-1 qui s'incrémente en termes d'attaque quand vous en jouez un autre. Du moins, celui qui est sur le board s'incrémente. Ils ont rush, donc c'est cool. Windshield, c'est une carte de filtrage de deck. La Wave A3, pareil, c'est une carte d'Evolve qui marche en plus pour dévolve les créas adverses contre un deck prêt de combo, c'est insane. Neptulon, Sora 5, c'est juste une très bonne carte de tempo. La Caverne, c'est une très bonne carte de tempo, c'est 9-12 de stats pour 4 de mana sur 3 tours, ce qui est assez insane. Et on a Glug. L'idée c'est de faire, voilà, vous avez la curve, si vous avez la pièce Tiny Toys, pièce Evolve, c'est bien évidemment ce qu'il y a de plus fort avec le deck. Et les Bloodlust sont vraiment un gros finisher, c'est-à-dire que si vous avez un board qui paraît pas si effrayant, à tout moment avec Bloodlust, vous pouvez tuer un adversaire. Et puis voilà, on a le héros à 8, et voilà pour la decklist. On va maintenant se retrouver en game. On se retrouve dans une première game contre DH. Pour ce qui est des match-ups, je pourrais pas trop vous dire pour l'instant. Du moins, j'attends d'avoir quand même un peu plus d'échantillons. Donc, c'est pas un deck que j'ai beaucoup affronté en ladder. Je l'ai affronté un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, pas assez d'échantillons pour vous dire. Maintenant, pour ce qui est d'équipe, j'aime beaucoup garder ça quand j'ai la pièce. Sans la pièce, ça me paraît plus compliqué. Je pense qu'on préfère vraiment garder cette carte. Et c'est tout. Une autre carte que j'ai pas citée et qui est plutôt excellente, notamment à Evolve, et ça pourrait être une des raisons de pourquoi on voudrait tout le temps garder Muk Pulse, parce qu'on joue cette carte qui est une 2-2, Râle d'Agonie, non c'est un Râle d'Agonie, my bad, oubliez ce que je viens de dire. Par contre, il y a une carte que j'ai pas citée dans le lot. Donc, globalement, cette carte va être juste un bon serviteur overall, et la 6-6 derrière quand elle est réinvoquée. En fait, cette carte elle-même a taunt. Donc c'est 8-8 de stats, c'est globalement un deck très tempo au final, hein. C'est juste, voilà, 9-12 de stats pour 4, 8-8 de stats pour 5, en plus de pouvoir se faire evolve après un value trade potentiellement de la 6-6 qui repop. Le sort à 4 que j'ai pas cité et qui a un nouvel ajout, et qui est d'ailleurs insane,
qui va piocher deux cartes, enfin deux serviteurs. Pour chaque serviteur qui coûte 5 ou plus, vous allez invoquer une 2-3 Spirit avec Taunt. En fait, je ne l'ai pas cité dans les cartes, dans la decklist là au début, mais c'est une des cartes clés, tout simplement parce que vous avez que des serviteurs qui coûtent 5 ou plus. Vous avez 2, 3, 4, 5 serviteurs. Et donc on a là ici un deck build très stable. Deck building très très stable. On va juste faire caverne sur 4. La caverne a vraiment de quoi faire chier le DH. Pour avoir joué le DH, je sais qu'une caverne, ça te fait quand même bien chier. Tu as vu une liste de warriors? Pas encore pour l'instant. Du moins pour ce week-end de tournoi, il n'y avait pas de liste de warriors. J'avais essayé de build une liste de warriors, à voir si les listes de warriors peuvent contester les listes actuelles. Et là, on va juste faire ça. On voit qu'il a dû... Bon, après, il avait une bonne sortie et la bonne réponse. Mais il a préféré faire des 1-1, logique, pour tuer notre 3-4. Donc on va tranquillement faire la curve. Et on voit qu'en termes de curve, bah, une 2-2 qui représente 8-8 de stats overall, plus une 3-4 qui s'invoque continuellement grâce à ce sort à 4, la caverne. C'est tout simplement monstrueux. D'ailleurs, si on n'avait rien eu de mieux à jouer, on aurait juste joué ce T4. Là, on est proche d'être infuse au maximum. Donc intéressant. Et le côté pioche, hein, c'est vraiment ce qui rend ce sort à 4 fort. C'est pioche. Pioche, c'est ce qui a longtemps manqué en chaman. Bon, un peu moins maintenant, un peu moins récemment. Notamment grâce au Windshield. Mais voilà, un sort qui est proactif et en plus qui pioche, c'est vraiment insane. Et je pense pas qu'on aura quelque chose de mieux à faire que ce T4 ici. Piochons no gnoll. Juste HP ici. Voilà, on a un autre board facilement constitué. Et on pourrait double gnoll et faire des T10 prochain tour. C'est l'alternative à si on n'a pas Tiny Toys. Ok. On va pouvoir evolve à nouveau si la carte evolve nous a pas convaincu. On freeze évidemment le héros adverse. On ne va pas trade parce qu'on ne peut pas value trade. Ok, très convaincant. Et on va freeze le dernier serviteur. Donc là, voilà, on voyait qu'avec Bloodlust, ben, c'est pas facile pour DH. Hein. Vous avez dû voir dans la vidéo que, en principe, à part vraiment late game où tu peux faire de gros tours d'AOE, là, il va pouvoir lifesteal, mais je pense que c'est tout. À moins qu'il ait réduit le coût de 2 lifesteal, du coup, ça ferait quoi? Ça ferait qu'il laisse 2 8-8. Ok, enfin une 8-8, une 12-8. Du coup, on a 20 dégâts. 20 dégâts, on peut monter à 26. On va peut-être chercher à evolve ça. On va tout tuer ici. On aura pu sans doute aller face et ensuite evolve. Est-ce qu'on veut un T9? Non, je pense qu'on veut un autre T10. Juste pour qu'il ait plus de HP.
Ok, on pourrait du coup double trade et faire wave. J'aime beaucoup. Attendez, j'ai mis 8 dégâts là. My bad. On vient juste de miss 8 de dégâts dans le plus grand des calmes. Donc, on sait qu'il a plus de lifesteal, on sait qu'il a plus de Relic of Extension. Là, je sais que je suis safe. Donc, typiquement, je pense que DH, c'est le genre de match-up qu'on peut très facilement épuiser. Yep. Ok, bonne première game. On va être content d'affronter des DH. Des druides, je pense aussi qu'on va être content de les affronter. On est contre un voleur. Le match-up va être intéressant. Je pense qu'on va juste garder l'arme ici. Je ne l'ai pas cité dans l'équipe au mulligan, mais c'est une carte très ok à garder. Hein. Juste pour avoir le côté tempo des totems en early. Et au final, la curve est pas si mal. Est-ce que ça manquerait pas juste de T3? On a les Farsight en T3 qu'on peut avoir. Est-ce que ça pourrait même être un keep au mulligan? Peut-être, si on n'a rien de mieux à faire au tour 3, je pense que ça va être le seul keep. C'est très bien d'avoir pioché ce sort à 1 pour commencer à infuse très tôt. Quel totem on a ici? On pourrait déjà evolve, ça me choque pas. Parce que dans tous les cas, il y a très peu de chances qu'on veuille evolve prochain tour. Je vois rien de jouable en fait. Voleur Miracle avec la coin, j'ai quand même tendance à me dire que ça va être impossible à gagner. Mais on n'est pas à l'abri. Hein. HP, on va tap face. On a une curve avec ça. Derrière, on a ça. L'avantage de ce T5, c'est que justement, avant, on n'avait pas forcément de bon T5 pour tempo jusqu'au Sora 6 qui invoque des T5. Et maintenant, on a ce nouveau T5 qui, globalement, rentre bien. Parce qu'en plus de ça, il synergise vraiment avec le Sora 4. On va juste faire ceci. Et on risque quand même de taper. On va garder cet evolve à 1 de mana, évidemment. Prochain tour risque d'être Gnoll. Ça dépend si on a beaucoup de créatures. Dans tous les cas, on a besoin que 4 créatures, donc je pense pas qu'on a beaucoup de créatures. S'il en tue 4, ben, il restera plus beaucoup. Ah, c'est un evolve d'ailleurs. Ok, Devolve va être insane. Je pense qu'on a juste le match-up grâce à Devolve en fait. Tout simplement. En plus, on a des freezes, ouais. C'est chiant ici. Est-ce que c'est juste pas grave si... Je pense que c'est juste pas grave s'il suicide sa créa. Ouais, en partant du principe que c'est pas grave vu qu'on a le Devolve. On va donc evolve ça. On avait sûrement l'étal d'ailleurs si on avait Bloodlust ici. Et on va freeze ça. Hein. D'ailleurs, j'ai pas vu qu'on avait les mana pour la freeze, mais on pouvait en fait. Ok. Et ouais. Ah, du coup, ce match-up, je pense que il est imperdable, quasiment.
Donc il va avoir un taunt, on ne pourra pas connecter les dégâts, je crois que c'est le problème ici. Et est-ce que des vols va être pertinent? Je pense que oui. Des vols va être très pertinent. On va juste tuer une de nos créas. Est-ce qu'on veut pas quand même tuer ça? Est-ce que ça apporte à quelque chose? Enfin, ça apporte quelque chose. Ça change rien, je crois. On va suicider cette créa. Totem. Wave. Et on va re-évoluer une fois parce que c'est pas assez bon. Je pense que oui, dans tous les cas, on a Glugger prochain tour. Oh, excellent ici. Excellent, excellent. Et au final, pour moi, je voyais pas un power level si insane. Mais bah, depuis que je viens de tilter qu'il y a... comment dire? Bah, il y a ce nouveau T4. Ce T5 qui rentre bien dans la curve. Le T4 qui synergise bien avec le T5 et tous les gnolls. Bah, le fait de s'assurer de piocher les gnolls, c'est vraiment quelque chose qui est très stable. Tu peux vraiment piocher le colossal aussi pour le jouer une curve. En fait, t'es quasi assuré de faire une curve à base de T4, T5, T6, T7. Et donc ton package Evolve devient vraiment plus pertinent. Ok. On est contre Druid, on a dit qu'on n'avait pas beaucoup de T3 viables. Donc je pense qu'on va juste tout garder. Encore une fois, ça me choque pas de renvoyer le Mugpool, surtout sans la pièce. C'est peut-être même un play à faire. Salut à toi, Neil. C'est la liste de jambes, yep, exact. La liste en personne. Pour l'instant, on est à 2-0. Je pense vraiment qu'on est fine même dans ce match-up. Hein. Ça fait partie des match-up que j'ai cités pour lesquels on est fine. Ok, par contre, le fait qu'il fasse croissance sur tour 1, si là, croissance sur tour 3 encore, pour être honnête, je pense qu'on est derrière. Dommage, on a le rôle ici. Donc comme prévu, on va juste faire ceci. On pourrait considérer également de HP Windshield Sacrea. Pour du coup avoir une target à evolve en T3. Est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est peut-être mieux. Ok, surtout si on avait l'out de top deck cette petite arme. On va tuer Sacrea, je pense pas qu'il y ait de raison de ne pas la tuer. Yosei. Comment se passe le tryhard alors? Ok, on a les toys. Là, on va juste faire ça uncurve.
Est-ce qu'on a envie d'Evolve tout de suite? Je pense qu'on va quand même garder les stacks d'Evolve. Ça avancera pas grand chose, hein, surtout qu'on peut le roll. Ça complique vraiment rien. Et autant garder deux stacks, un pour peut-être le T6, si on joue Sand Curve, et ensuite pour le peut-être tour 8 quand on aura un Gnoll. Ouais, j'aime déjà beaucoup ce deck. Pour l'instant, je teste toutes les listes que je vois passer, j'essaye d'opti le Garrotrug. Ok, ok. Mais ouais, le Garrotrug, j'aimerais bien qu'il soit de nouveau bien, vraiment bien opti, hein. Donc là, il va tuer pas mal de serviteurs. Limite, ça nous arrange qu'il vide un petit peu le board ici. On a la Bloodlust. Malheureusement, on n'aura pas cette créa, hein. Enfin, pas cette place. Ce qui est dommage. Et on va evolve du coup comme prévu. Ceci, on a un T5, c'est pas mal. Hum, ok, juste de la pioche. Est-ce qu'on n'a pas l'étal sur Bloodlust là? Je suis trop tenté de craft cette liste. Bah en vrai, elle a l'air cool. Là, vous voyez l'effet de Bloodlust qui nous permet vraiment de rentrer beaucoup de dégâts. Il a déjà lâché un Scale of Onyxia, donc voilà, Onyxia ça faisait partie des rares outs pour vraiment gérer le board. C'est dommage qu'on n'ait pas eu d'Evolve. Après, à tout moment, on top deck un Evolve. Mais bon, le problème c'est qu'il sera pas infused. Donc est-ce qu'on a un vrai top deck ici? Brukan tue l'adversaire. En voilà un devant top deck. Ok. Est-ce qu'on tente l'out de piocher Brukan? On pourrait presque. Intéressant. Piochons nos serviteurs. Ensuite on freeze. On va quand même tuer Sacrea, hein. On va pas déconner. Ok. Ça me paraît pas trop horrible.
Parce qu'il a lâché Onyxia, qui était son meilleur outil pour gérer le board. Il a lâché un dévoreur. Ah, deuxième dévoreur, ça on peut pas faire grand chose. À part Devolve à nouveau, mais est-ce que ça va être si bien de Glug Devolve? Je suis pas sûr pour être honnête. Non, je pense que là on a un peu le rôle de pas avoir le Disguised, enfin le truc qui va evolve notre board. Peut-être que le play c'est de ne même pas Devolve. Ok. On va faire ça et juste ça. On espère qu'il n'y ait pas de moyen d'aller chercher ce Glug. Ça me paraît d'être le seul winning play. Si tu veux essayer, j'essayerai par Garde tout de suite. Il a tout eu? Ouais, c'est la vie, hein. C'est pas grave, hein. Ce match-up est bon overall. Là, on voit qu'il a besoin de tout ça pour gagner, donc pas de souci. Nous, on a besoin de moins de choses. C'est vrai que s'il pouvait choisir les cartes qu'il voulait, on aurait été pas loin de ça. Maintenant, pour ce qui est d'équipe, on va garder Gnoll. Très souvent, la curve intéressante à faire, c'est pas pièce caverne, mais Gnoll, pièce Whirlpool. Bien sûr, si vous piochez Schooling, c'est les notes absolues, parce que vous pouvez faire Schooling sur 1. Derrière, tour 2, vous avez Gnoll, pièce, Evolve, et vous avez déjà un Teddy sur tour 2. Et donc là, très important de ne pas jouer Whirlpool sur tour 1. C'est juste des maths. Hein. Mathématiquement, on le voit, c'est pas rentable. Tu as testé Paladin Dragon, pas la version full dragon, mais j'ai testé une control list. Donc là, on va tranquillement attendre. On aura en plus un value trade sur sa créa grâce au Gnoll, ce qui est vraiment très fort. Ou alors, je pense pas que ça soit un match-up si horrible. Enfin, c'est gagnable en tout cas. On fait trop de tempo pour lui. Surtout que maintenant, la liste est tellement améliorée que j'ai vraiment l'impression que ce deck se rapproche d'un tier S. Ah, dommage pour le rôle. Le rôle peut vraiment nous coûter beaucoup ici, parce que là, on était censé avoir un serviteur bien plus gros. Et du coup, là, il le gère tranquillement. Il n'était pas censé découvrir ce spell là maintenant. Donc, ouais, très dommage. On va jouer la caverne, je pense, maintenant. Et ensuite, on piochera. Mieux vaut mettre cette caverne le plus tôt possible. Private A, ok. Est-ce qu'on va vouloir jouer ce Gnoll et Value Trade Evolve? Ou pas? J'ai quand même pas envie de lui faire piocher ici. On va juste faire ce play. En plus de ça, s'il a Krabatoa, ben son héros est gelé, donc c'est vraiment pas ouf. Donc ouais, match-up intéressant, très intéressant. Ah, ça c'est chiant. Il a pas voulu prendre de trade, je sais pas pourquoi. On va aller face first. Ce qui est bien, c'est qu'on a un Evolve. On espère qu'il n'y ait pas de counterspell. Ok, ce n'est pas un counterspell, c'est parfait pour nous. Comme ça, ici, on va value trade tranquillement. Evolve tout ce board. On va tuer sa créa. Donc tant pis pour la pioche de 2 ici, c'est pas grave. On regarde quel board on a. Si le T10 c'est trop nul, on le re-evolve. Il est fine. Est-ce qu'on veut maintenant un T5? Est-ce qu'on veut garder ça? Je pense qu'on va l'utiliser maintenant pour libérer de la place sur le board d'ici 2 tours. Donc on va tuer la 3-3 qui a aucun... Non, c'était un T3, my bad. On aurait dû evolve ça, il y avait plus de T5 bon. Donc voilà, on a un board imposant. Là, les outs, c'est quoi? C'est le spell créé aléatoirement par Jackpot pour vraiment comeback ce board. À partir du tour 8, il aura l'out Scabs, le héros à 8. Et le spell créé aléatoirement est une AOE, donc on peut pas faire grand chose par rapport à ça. Dommage.
Donc ça fait partie des scénarios aléatoires qui peuvent nous battre. Et bah pour le coup là, il y a de très grandes chances que faire des AOE suffise. Après, on a quand même une capacité à mettre du board longuement. Donc même si on pourrait se dire il a chaté d'avoir une AOE, le problème c'est que tous ces TES et contrebandes qui font partie intégrante de son deck, qui sont même clés, bah, ça va être des AOE. Donc il va vraiment devoir jouer défensivement. Bon dommage, il a le Scabs. Sans le Scabs, bah, il était vraiment derrière. Après on va contrer avec le Brucan nous-mêmes. Pour tuer ses créas et mettre très certainement 2-3 taunts. Donc sur le long terme, vu que lui, il a une thèse défensive, une contrebande défensive, bah, on pourrait peut-être gagner sur le long terme. Parce qu'on a quand même beaucoup de ressources. Et à tout moment, une Bloodlust, bah, ça suffit à tuer. Hein. Il va pas forcément vouloir faire une AOE sur un full board de petites créas. Il avait pas l'air de vouloir qu'on joue ce Glug. Hein. Ok. Intéressant ici. Le truc, c'est qu'il a Queen Ashara, donc il va pouvoir enfin être proactif. C'est un paramètre un peu chiant. On va d'abord aller face, tester le secret. C'est un freezing trap, ok. Est-ce qu'on veut juste tuer ces deux créas? Je pense que ça ne choque pas ici. Commencer à jouer des totems également. Sûrement face tant que ça. HP. Tant pis, il va piocher, hein, mais c'est pas grave. Prendre ce trade. On va pas evol. Hein. On aura rarement mieux ici. Salut à toi, Hérisson. Hydra, c'est une très bonne carte de tempo. Est-ce que c'est possible qu'on perde sur cette Hydra? Peut-être. Ça représente tellement de tempo, on pourra pas comeback en termes de board, donc dommage. La into la Queen qui donne un très très gros colossal devrait avoir raison de nous. Ouais, est-ce qu'on peut piocher quelque chose d'intéressant? Dans tous les cas, il n'y a rien de bien dans notre main. On n'a pas de dévolve dans tous les cas, on va être obligé de faire ça pour tempo. Est-ce qu'on rejoue un autre T1? Pourquoi pas? Ça n'a pas changé grand chose ici. Ouais, je pense que c'est de l'ordre ingagnable. On pourrait même concede à ce stade juste parce que on n'a pas d'AOE. Il nous reste qu'une seule dévolve, mais même dévolve accomplira rien ici. Donc dommage pour cette game. C'est un match-up close, je pense, dans tous les cas. On est contre un Death Knight. On va simplement garder cette petite caverne. On a une curve ok pour T1, T2 en tout cas. Je préfère tous les jours faire l'arme sur le tour 2, garder nos piranhas. Ok, c'est une version aggro, je pense qu'on est content d'affronter un deck aggro. On va tuer ça.
Ça a buffé sa créa, mais c'est fine. Prochain tour, on pourrait prendre le choix de gérer cette 2-3 et son rip-up. Je pense qu'on va le faire, vu que dans tous les cas, on va être curvé T4, T5. Ça me paraît fine. Est-ce qu'on veut vraiment taper avec notre arme? Il aura le value trade sur les lemmes, enfin sur le totem. Je suis pas fan, je pense. On peut attendre, je pense. Ça accomplit rien là. On a déjà infuse ça, donc on l'aurait fait peut-être si on avait top deck l'autre. Convincing guys, these guys qu'on voulait infuse, mais c'est tout. On va faire ça. C'est très chiant sa curve, mais bon, on a un bon follow-up prochain tour. Encore une fois, on garde cette arme. Ça met énormément de board. Ce qui est chiant avec cette carte, c'est qu'on ne va pas vouloir la dévolve. Ça fait triple T3. Bon, après, là, on a le commandant. Donc, tout va bien. On va taper first, prendre l'info de quel totem on a. Et rusher dans ces deux créas. Okay. Donc ouais, le problème c'est que cette 2-5 snowball beaucoup. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir dévolve ici? J'ai l'impression que voilà, on n'était pas trop mal, mais on a pris un peu trop de choses. Enfin, sa sortie était juste trop forte pour nous. On a un peu manqué de follow-up. Oh, Doomsayer. Ok. Je pense qu'on va garder ce freeze. Au moins il a plus de board. Donc là, à tout moment, on n'est pas loin de comeback. Il suffirait juste de piocher Tiny Toys. Je pense pas que son deck joue des AOE, donc si on a un gros board, ben, il peut pas faire grand chose. Malheureusement, son agression finit, mais là, c'est pas trop tard. Il suffit vraiment de top deck là tout de suite. Je pense que c'était une erreur de pas jouer le Windshield. Voilà. Exactement pourquoi. Parce qu'on n'a pas pré-shot anticipé le tour suivant. Donc voilà, on a très certainement fro la game par nous-mêmes ici. Donc ce qu'on va faire, c'est juste taper face, équiper l'autre arme HP. Donc là, vous voyez que très très grossière erreur. Ça se voyait pas, hein, c'était pas intuitif. On se dit le gel peut servir, sauf que vraiment il fallait identifier comment en comeback. Et là c'était top deck tiny et on a vraiment réduit nos chances significativement de ne pas avoir pioché le tour d'avant. C'est vraiment sans être résultat, c'est vraiment en mode vous pensez qu'est-ce qui me fait plus gagner la game? Est-ce que juste freeze une grosse créa va me faire gagner? Bah non, dans tous les cas il faudra piocher ce Tiny Toys. Tiny Toys. Les evolves sont beaucoup trop random, donc ce deck ne pourra jamais être tier S. Je pense que tu parles un peu vite. On va voir ce qu'on a ici. On va taper face, jouer ce Tiny Toys. Evolve, espérer avoir des full rush qui tuent tous en board. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Peut-être maintenant. Attendez. Est-ce que c'est pas l'arnaque là?
On est à 1 PV, mathématiquement. Est-ce que ce serait pas l'arnaque du siècle? Le lieu qui troll sur le gnoll qui permet de gérer avec la dent, ouais, ça fait mal très clairement le tour d'avant. Enfin, la game d'avant contre le voleur. Donc il y a eu quand même pas mal de rôle, plus le côté high roll du de la ouais. Je retire ce que j'ai dit pour les Evolve. Ah bah, tu vois qu'il y a du potentiel, quoi. Il y a vraiment des cartes insane à Evolve, hein. Les nouvelles cartes imprimées sont pas mal. On est contre un druide, donc on a beaucoup le rôle contre le druide, on a pas mal le rôle contre le voleur, et la game d'avant, on était pas loin de comeback, on a fait une erreur. Donc on peut dire que c'était notre faute de pas avoir gagné la game d'avant, très clairement. Et au final, on est à 2-3, c'est-à-dire on a gagné quand même 2 games. Je crois qu'il y en avait peut-être une compliquée dans l'eau. Non, c'était juste un DH, on a détruit. Le voleur, c'était quoi? C'était un miracle, je crois. Je vais regarder le replay. Non, c'était un Defratel, mais oui, il avait aucune chance. Donc on a quand même pas mal de bons match-up. Et les games qu'on... On va réfléchir si on regarde le Gnoll quand même. Je vais le renvoyer. Je vais regarder si j'avais Schooling ou le Mug Pulse. Ici, je vais quand même le renvoyer. Après, peut-être que c'est quand même un keep. En vrai, overall, je pense que c'est quand même tout le temps un keep. Euh, tour 4. Enfin, avec la pièce. Pas la version Quest. T'aimes pas la version Quest? Je la trouve très forte, hein. Ok, on a un Gnoll. Ça sert à rien de le jouer. On le jouerait seulement si on avait une Evolve. Dans ce cas, on préfère vraiment le garder. En attendant. Les cartes qu'on voudrait piocher, c'est donc le lieu à 1 et le sort à 1 d'Evolve. Pour justement spammer le board. On va quand même jouer ça, je pense. On va taper first. On va quand même le jouer maintenant, le Gnoll. Juste parce qu'on a envie de spammer des serviteurs. Et si on spamme des serviteurs, on peut jouer le Gnoll, vu que si on spamme les 1-1, bah, le Gnoll coûtera plus cher. C'est trop lent contre voleur? Non, au contraire, je trouve pas, moi. Justement, voleur relique, enfin voleur miracle, t'es censé être bien. Oh, très bonne draw ici. Très bonne sortie rampe, en tout cas, de notre ami le druide. Peut-être qu'il va manquer de pioche, on sait jamais. S'il a le sort à 7, il n'aura pas forcément de follow-up pioche derrière. Ok. Est-ce que c'est pas impossible qu'on attende, enfin qu'on ne fasse pas ce sort à 5? J'aime pas le sort à 5 ici, il accomplit pas grand chose. My bad, ici, on a attaqué avec la craie la plus forte. On aurait dû avoir une 4-1, bon, petite erreur. Ça va très certainement tout le temps être pièce glug. Si après avoir eu la sortie rampe à 3 de mana, nourish, scale, il y a le T9 qu'il a infuse en main, bah, Unlucky, on accepte de perdre sur ce spot précieux. Sinon, bah, Glug devrait pouvoir stick, à moins qu'il y ait aussi une Onyxia. Good priest deck, por favor. I will give you some good priests probably on next week. I've seen TikTok doing well with control priest. Soit on se dit on fait Tiny Toys, soit Glug. Je préfère quand même Glug. Nuns is also doing well with Undeads. Oh, Aggro Undead? Undead, Resurrect, Meda. Ok, interesting.
Il va rester quoi? Des 2 en rush? C'est très chiant. Après, est-ce qu'il peut tuer le Glug? Je crois pas, hein. Ouais, il peut pas tuer le Glug. Est-ce qu'il va tuer les créas adjacentes, du coup? Il pourrait avoir pioché... Ok, petite erreur. Petite erreur de notre adversaire s'il comptait piocher. À moins qu'il avait déjà les Infuse en main, mais je pense pas qu'il ait exactement tous les dévoreurs en main, plus le Denatrius. Ça va peut-être lui coûter. Et là, du coup, Glug fonctionne très bien avec cette carte. Bon, s'il a dévoreur, rip, hein, dans tous les cas. Mais ouais, cette carte est vraiment fine. Imaginons que là, il n'y avait pas de dévoreur. S'il n'y en a pas. Eh bien, c'est du coup plus 2 qui s'ajoute au Glug. Et encore plus 6. Donc s'il avait le dévoreur, il aurait instant trade sa 2-1 dans la 3-2. Pour justement avoir juste une plus grosse créa, un gros dévoreur. Donc a priori, l'info qu'on a, c'est qu'il n'a pas de dévoreur. C'est pas snap joué en tout cas. S'il avait Sylvanas, pareil, il aurait joué instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir cibler? Alexstrasza, ok. C'est un play très très défensif. Je pense qu'on va juste faire ça. AOE. Jouer des 2-3 pour protéger encore plus notre Glug. On joue vraiment sur l'info qu'on a, qu'il n'a pas de dévoreur, ni Sylvanas. Face évidemment, il n'y a aucun trade là. Donc là, j'imagine ce qu'il va vouloir faire, c'est piocher 5 grâce à la carte de Nourish. Même pas. Ok. Peut-être qu'il joue juste pas de dévoreur. C'est pas impossible que Delis ne joue pas de dévoreur. Ça me choquerait un peu, mais... Ouais. Pour moi, c'était une erreur de pas piocher 5 grâce à Carpenter. Ok, est-ce qu'on a létal? Bloodlust. 5, 10, 13. Non. Pas létal ici. C'est dommage qu'on ait pas de Devolve. Donc là, on va faire quoi? On va faire juste Tiny Toys, Evolve, j'imagine. On va envoyer lui à l'abattoir pour justement infuse ça. Et évolvons. Je pense pas que ça tienne. Pourquoi? Parce que s'il a le sort à 2 d'armure, ben, il est déjà quasi hors range. Après, ça peut tenir s'il n'a pas Onyxia. Là, s'il y a 7 créatures qui survivent, même s'il fait de l'armure, on a double Bloodlust, concrètement. Donc, on a beaucoup de burst potentiel. Topior, ça m'a l'air pas un moyen insane de reprendre le port. Je sais, ouais. Pour moi, il a quand même un peu mal joué sur la fin, le fait de ne pas avoir joué ce sort à 5. Sauf s'il avait vraiment Moonlight first, donc il comptait faire Moonlight dans tous les cas, c'est mieux d'HP ensuite Moonlight. On va l'envoyer à l'abattoir. Bah écoute. La 1-1 s'est gentiment sacrifié pour faire ce board. Ça vaut le coup, non? Ouais, donc il avait pas le sort à 2 d'armure. Bon, même s'il a, entre guillemets, aéro le fait d'avoir trouvé un dévoreur, bah derrière, ça suffit pas. Il est mort on board, hein. Bon, écoutez, hein. Attendez, est-ce que ça devient 10 d'attaque? Oh! Mais intéressant, du coup, si on la buff. Très intéressant. Prêtre,
Si c'est un prêt de combo, l'avantage c'est qu'on a Devolve contre prêt de combo. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est fine. Est-ce qu'on veut garder le Mugpool? Bah, je suis pas fan sans la pièce, encore une fois. Donc on va juste tout renvoyer. Elle sort d'où cette épée? De ma poche. C'est vrai. Allez, un peu de réflexion quand même. Quel type de deck on joue? Tu auras la réponse toi-même. Est-ce qu'on joue ça maintenant? On considère qu'on la garde sur un top deck null plus tard. Ouais, je pense que c'est fine de la jouer. C'est un serviteur qu'il a donné. Yep. C'est un serviteur de guerrier qui coûte 7 de mana, qui est une 4-10. Une fois que tu as attaqué, se transforme en arme, et une fois que tu as tapé, se transforme en serviteur. Mais perd un stack. Est-ce qu'on a envie d'Evolve? Dans tous les cas, autant le faire, hein. Ok. Si jamais on avait eu le Devolve, je pense qu'on l'aurait gardé. Parce que c'est tellement clé Devolve dans ce match-up que... Là, pour l'instant, on voit que la main est très mauvaise, hein. Enfin, du moins, on a deux cartes vraiment mortes. Et il va à Tempo Radiant. C'est très regrettable. Il n'y a pas de deck autour de cette carte. Bah, le guerrier Enrage, un guerrier blessure, jouait un peu cette carte. Mais ouais, pour l'instant, on n'a pas encore de liste de guerriers optimale. Ok. On va quand même faire ça ici. Je sais pas s'il est au courant, mais c'est un T3 7-2-5. Donc, dans l'idéal, on voudrait tuer 7-2-5. Et il va être rect sur le pool de résurrection. Justement, ça faisait partie des quiz que je voulais faire dans mon guide de ce combo priest. Enfin, combo priest mixé au TK. C'est... Est-ce une erreur de faire ce qu'il vient de faire? Genre juste, on met le spot. Et là, ça serait jugé sur la connaissance de comment fonctionnent les stats du Kyrian. Et bon, je vous le dis, hein, vu que vous êtes sur live, c'est... ces stats vont être égales à attaque plus PV divisé par 2. Et c'est la valeur en dessous qui prime. Donc 7 divisé par 2, ça fait 3,5, donc c'est 3 qui prime. C'est un T3. Ok. On a la wave. Après, wave peut être juste intéressante. Parce que ça l'empêche de resurrect ses radiants. Là, c'est vraiment déjà un spot intéressant. Je pense qu'on va quand même rusher. Wave va être trop importante plus tard. C'est juste la meilleure carte du match-up, donc. Ok, avec ce sort de pioche, je m'attends plutôt à un deck combo. Et si c'est un deck combo, on pouvait pas savoir si c'est un deck OTK combo, enfin, combo dans le sens avec le T6. Bah, dans ce cas, on aurait juste Devolve le Radiant, très certainement, pour vraiment détruire son pool, en fait. Donc là, il le sait. Après, est-ce qu'il a tilté que la carte... Moi, je vais ça ici. Est-ce qu'il a tilté que la carte, le Kyrian était un T3? Pas sûr. Justement, ça fait partie des erreurs. Si t'es pas attentif, ben... tu vas te faire rect. Est-ce qu'on n'a pas juste l'état le prochain tour avec Bloodlust? 14, 17, 20, 23, 26, one up.
Partant du principe qu'il se soigne pas, évidemment. C'est pas impossible qu'on tourne autour de Xyrella. Ça dépend de ce qu'il fait. Ce qu'on aimerait, en fait, ce qui nous pousserait à ne pas tourner autour de Xyrella est vraiment juste Bloodlust et Go. C'est un top deck Convincing Disguise. Pour justement, derrière, si nous Xyrella, on refait une grosse vague de triple, enfin quadruple T6. Et on sait que bah il n'aura plus de Xyrella. Ok. On va voir ce qu'on top deck. Schooling, c'est loin d'être le meilleur pour être honnête. Est-ce qu'on respecte Xyrella? Je pense qu'on doit la respecter. Surtout qu'il vient de se soigner avec l'HP. J'aime bien la respecter là. Cool de voir du chaman, on n'en voit plus. Eh bah écoute, la vidéo va pop d'ici demain matin, au moment où tu regardes là, le stream. Et voilà, j'expliquerai tout le potentiel du deck. Et vraiment, c'est dit joué par Jambre dans un deck, un gros tournoi, gros cash price, je crois, de Solari. Et bah, il s'en sort bien. Enfin, il a gagné ses 2 matchs, donc vraiment très bon deck. Thanks, tranquillo, for the follow. Puis même, hein, quand on voit la stabilité du deck, elle a l'air vraiment forte. Attendez, il a soigné 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ouais. Bon, il tue juste pas ça. Au moment où on a forcé la Xyrella, c'est ce qu'on voulait. Derrière, on va très certainement Glug. On pourrait ça pour piocher le T5 et Gnoll, mais je pense que Gnoll... Enfin, Glug est plus pertinent ici. Taper Face, Evolve. On va tuer sa créa. On va voir, est-ce que ça rate? Dommage, ça a pas raté. Est-ce que ça rate cette fois-ci, s'il a l'autre? On espère que ça rate, évidemment. S'il en découvre un autre, on veut que ça rate. Après, là, il vient de se lancer, mais je pense que c'est vraiment parce qu'il n'avait pas le choix, sinon il mourrait. Il a peut-être une valiche. C'est ça, il a la valiche. À tout moment, s'il récupère un autre serein, dans tous les cas, ça peut fail, hein, c'est un 50-50. Et même si ça fail pas, bah, il va devoir être très rapide parce que là, il est en danger de mort. Ok, my bad. Do we have the full? Qu'est-ce qu'on a dit? Euh... 9. Je pense qu'on peut avoir l'étal potentiellement avec ça. Pour booster le glug. Donc 9 plus 12, 21, 24. Je crois que c'est tout. Hein. En fait, peut-être qu'il faut juste aller face.
Non, autant en bout de lust, autant se morquer là. Ok. Ok, on doit tranquillement avoir l'étal. Ah, peut-être plus tranquillement. One off. Donc c'est pas grave, on risque juste de faire un petit board à Evolve. Ok. Je pense qu'on va juste Evolve à nouveau pour tenter d'avoir un létal. Une rush ou n'importe quoi. Dommage. De toute façon, son deck ne joue pas d'AOE, c'est pour ça qu'on pouvait se permettre de lâcher cet Evolve. D'ailleurs, je crois qu'il joue la decklist que j'ai présentée sur YouTube. Hein. Ouais, il me semble. Yep, c'est la mort. Et on est donc à 4-3 avec cette decklist. Et on va en faire une dernière pour voir si on peut stabiliser le 5-3. Donc comme prévu dans l'eau, il y a... Enfin, comme pour rappel, dans l'eau, il y a une game qu'on a fro et 2 games on a été très unlucky. On est contre un paladin. Ici, on va garder le sort à 4. On peut garder l'arme à 2 également. Et c'est tout. On peut s'attendre soit un paladin contrôle, soit un rogue 40 cartes. Je m'attends plutôt à un voleur. On tape avec cette arme. On a un bon T4. Qu'est-ce qu'on voudrait de bien au tour 3? Top deck juste Disguise pour commencer à infuse. Ok, on n'a pas l'info si c'est un voleur ou autre. Ok, bon top deck. Pas besoin de pré-shot sacré. On pourrait presque en vrai. Quels sont les arguments de pré-shot sacré pour la Prescience? On peut se permettre de pré-shot parce que bon, ouais, si c'est un voleur, pièce rénatale ça va, a priori. Gnoll tout de suite un peu plus chiant. On va taper face, prendre l'info de quel totem on a. Faire ça, pré-shot 7-3-3. Ça risque d'être ce T6, enfin ce T5 prochain tour. Et ce qu'on aimerait bien top deck, c'est Tiny Toys. À voir si on aurait envie de le jouer sur le tour 6 après. Ok, on aura du follow-up, c'est au moins une bonne chose. On va jouer ça, hein, pas le choix, on peut pas juste Gno l'Evolve. Cette carte est trop importante à garder. On l'aurait fait si on avait Mugpool, et pas ici.
Ok. Est-ce qu'on a envie de refaire ce T6? Je pense que oui. On pourrait d'abord piocher. Intéressant. Drôle intéressante là. On va la faire pour piocher le dernier serviteur du deck. Pour pas le top deck de manière random. Dommage, en fait, j'ai pas vu qu'on avait qu'un seul serviteur dans le deck. My bad, j'étais mute. On a Glug. Est-ce qu'on va vouloir la jouer? Possiblement, oui. Attendez, il joue le lieutenant? Ok, il doit jouer la version de Jambre. Je pense qu'il joue la version de Jambre. On va jouer ça tranquillement. Et prochain tour risque d'être Gnoll, Command of Neptune. On essaie de prendre Full Rally Trade et ensuite on évolve. Sauf si c'est juste Brucan, ça va dépendre. Tu as eu des decks coup de cœur? Bah en vrai pas mal, ouais. Ouais, les decks coup de cœur c'est souvent les decks forts. Hein. Spoiler. Mais dans les decks forts, il y a... J'ai beaucoup aimé le voleur d'Efratel, juste parce que le dernier que j'ai présenté est vraiment basé sur le Invincible. Juste parce que bah, sur le papier ça a l'air merdique, alors qu'en pratique ça fait des choses absurdes. Est-ce qu'on va pouvoir prendre beaucoup de value trade avec cette carte? Non, je pense qu'on va juste faire ça. Ah ouais, et des 2-3. Autant profiter du HP de Brucan maintenant. Bon, à partir de maintenant, on peut se prendre Scabs. Le problème, c'est de ne pas avoir été assez rapide maintenant. Crabe à toi. On a une Bloodlust. Bon, ça complique pas grand chose. La Forsaken, la carte qu'on a eue du voleur. Est-ce qu'il a échangé d'ailleurs? Je sais pas. Mais en tout cas, cette carte ne sert plus à rien. Non. Je pense que c'est peut-être plus pertinent ici de Caverne. Et juste Common of Neptune. J'aime beaucoup. Parce que si on joue pas la Caverne maintenant, j'ai l'impression qu'on la joue jamais. Comme ça, on fera les doubles gnolls et ensuite on fera une evolve, très certainement. D'ailleurs, je me suis trompé, hein, le sort 1, il évolue pas de 1, mais de 2. Hein. Donc, vous auriez pas des T6, mais des T7. C'est encore mieux. Ici, c'était loin d'être un play intuitif. C'était plutôt un play basé optimisation de ressources. C'est-à-dire que on voulait optimiser les Reapers, qui étaient très bons. Ça nous faisait double T3 sur l'Evolve. Un seul Gnoll. Parce que 2, ça sert à rien d'all-in avec 2 s'il a Scabs. Oui, now, ouais. The Hunter is not updated by the way, Deco, but I will play it soon. Just after this game.
Deadly Shot qui hit bien joué à lui. Le pool de cartes qu'il va avoir va être assez chiant pour nous. Bon, il n'y a que Deadly et la du Shaman. Mais bon. Yo, Batu Paksoy. Thanks a lot for the Redman. And welcome everyone. Et on a finalement pioché la carte qu'on va très certainement jouer ici. On ne doit pas jouer le Gnoll parce que ça sert à rien. Dolin. Un Dolin plus. Est-ce que ce board nous convient? Ça vend pas du rêve. 7-7, ok. 6-6, ouais. Les deux ici, bof. On pourrait juste faire ça après. On aurait dû jouer l'arme first. Après, je considérais du Hero Power. C'est peut-être mieux de Hero Power. Hein. On va juste evolve ce T5. Enfin, ça va être 5-4. Ok, presse HP ici. So I'm just doing a YouTube video. That's why I'm talking in French. But you can still ask questions in English. Contraband. Okay. Does he have another contraband? Oh shit, he has another one. Bon, très unlucky malheureusement. En fait, ça aurait unlucky de quoi? Parce que c'est les orders. Si ça fait l'autre order, et ben on a tout simplement une créature qui va se faire tuer, qui a tanké des coups de ce sort à 5. Après, c'est loin d'être fini ici. Je pense d'ailleurs qu'on va juste faire ça. On va pas lui laisser la value de ses spells. Et faire cette evolve et devolve. Et ensuite, s'il fait Scaps, quelle est la carte la plus dérangeante pour nous? Sûrement cette 1-1. Un spell de mage, c'est très chiant. Les autres font rien. Une autre contrebande. Ok, il refait le bon order. Du coup, il a le full clear 100%. Dommage. 3 bonnes orders d'affilée. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent faire que, voilà, le fait de ne pas avoir réussi au moins un order, à high roll entre guillemets un order, à terme, on perd de peu, par exemple. Intéressant. Je pense qu'on va juste faire ça. Regardez ce qu'on a. Bloodlust. Faire ça. L'Evolve. Et évidemment HP Burst. On n'a pas le choix de tuer sa créa ici. On n'a plus de Devolve. On espère qu'il n'y a pas des spells insane. Parce que pour l'instant, il n'a pas de spell négatif. Hein. Pas de carte vraiment négative pour son board. S'il fait Tess. Tess, c'est la dernière carte qui lui reste. Pour refaire les cartes d'une autre classe. Mais du coup, à ce stade, le fait d'avoir raté 3 fois d'affilée, le fait d'avoir plus de serviteurs qui survivent, ou au moins un, bah ça, je pense que juste ça, ça va faire toute la différence. Ah, dommage. Il y a des cartes très très proactives ici. Donc dommage, on s'est fait un peu de value, on a manqué du Tiny Toys un peu plus tôt dans la game. Donc c'est dommage. Et on finit sur un score de 4-4, mais je pense qu'on a eu un peu une réussite faible contre les voleurs. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur ce Shaman Control, en vrai très plaisant à jouer. Et ça change, vu qu'il n'y avait pas trop de Shaman joués récemment. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.